Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle randonnée ou plutôt une petite balade. Aujourd'hui je suis dans le Haut-Rhin sur la commune d'Eguisheim, bien connue pour être classée un des plus beaux villages de France et puis aussi un des villages préférés des Français. Donc là je me trouve actuellement dans les vignes. On voit derrière moi en contrebas la petite ville d'Eguisheim et puis juste derrière les trois châteaux d'Eguisheim là qu'on va aller visiter, et sur l'autre versant un petit peu plus loin le château du Hollandsbourg. Alors celui-là qui fera peut-être l'objet d'une prochaine randonnée. Voici la destination du jour, les trois châteaux d'Eguisheim. Et je vous expliquerai pourquoi ce nom est un petit peu usurpé. La cité d'Eguisheim, très célèbre dans la région puisque c'est le lieu de naissance d'un pape, Léon IX en l'occurrence, je vous en reparlerai un petit peu plus loin. Et puis, juste à côté, la ville de Colmar. Et en face, la forêt noire un petit peu dans la brume, en espérant que les nuages se lèvent un peu pour avoir un peu de soleil pour éclairer tout ça. Après la vigne, la forêt, sur les contreforts montagneux pour atteindre donc les trois châteaux. Encore une fois, la forêt ici est magnifique, avec les belles couleurs d'automne. Néanmoins, ça reste très sec. Alors je suis au lieu-dit de Bechtal, 380 mètres sur la route donc des trois châteaux. Alors comme je l'avais déjà indiqué dans mon dernier bivouac, là vous pouvez voir sur les panneaux du club vosgien la petite balise à droite qui représente un château, donc qui signifie que nous sommes sur la route, le chemin des châteaux forts d'Alsace. Et maintenant donc je vais attaquer la grimpette pour aller aux trois châteaux. C'est par ici. Voilà, dans des endroits comme ici, on peut vraiment parler de feux d'artifice en automne. Là, les couleurs sont véritablement magiques. On est dans une châtaigneraie, là. Voilà, je profite d'une petite pause là, sur un banc du club vosgien. Donc je suis au lieu-dit de Damen-Sessel à 490 mètres, juste en dessous des trois châteaux d'Eguisheim. Et j'en profite donc pour faire un petit point sur le personnage célèbre d'Eguisheim, à savoir le pape Léon IX. Alors, avant de s'appeler le pape Léon IX, on va revenir au début. Donc il est né le 21 juin 1002. Il a été, avant d'être pape, il a été consacré évêque de Toul
le 23 mai 1026, donc à l'âge de 24 ans. Bon, ça paraît relativement jeune, mais l'espérance de vie à l'époque n'était pas si élevée que ça. Et ensuite, il sera couronné pape le 12 février 1049. Et son pontificat était particulièrement marqué par la réforme grégorienne, donc qui a mis un terme un peu à les dérives du clergé pour recadrer un petit peu tout le monde. Et donc ça a été un des grands pâtisseurs de cette réforme. Alors il est né à Egisheim, et puis je vais vous parler un petit peu plus haut sur les châteaux de ses parents, puisque ses parents possédaient les châteaux, enfin du moins le premier château d'Egisheim qui se trouve là-haut. Pour finir cette rapide biographie, juste pour dire que Léon IX a été canonisé en 1087. Et bien voilà, je suis arrivé au sommet du Schlossberg, au-dessus des petits villages d'Egisheim et de Husren. Et je suis donc sur le site des fameux 3 châteaux. Derrière moi, vous voyez le château nord qui est le premier, hop, voilà, le donjon, le premier château qui a été construit, et c'est donc le d'Augsbourg, avec son donjon de 28 mètres. Ici, je suis sur le château central, qui est donc le Wallensbourg, avec son donjon de 23 mètres de haut, qui est juste là. Hop. Voilà. Et puis le troisième château, alors je me retourne, voilà, dont on voit le donjon, qui s'appelle lui le Weckmund, et dont le donjon fait 21 mètres de haut. Pour l'historique, donc on est sur un site qui a été occupé bien avant le Moyen-Âge, puisqu'il y a des traces d'occupation humaine qui remontent à la préhistoire et également à l'ère gallo-romaine. La première forteresse qui fut construite ici, c'est donc le d'Augsbourg qui se trouve au nord, comme je vous l'ai dit, et cette construction daterait à peu près de l'an 1000. Elle a été réalisée par Hugues IV de Dabo, d'où le nom de d'Augsbourg, et qui était marié avec Helvige, donc une fille du coin. Ils ont eu un petit garçon qui s'appelait Bruno, et ce fameux Bruno devint, quelques années plus tard, le fameux Léon IX dont je vous ai déjà parlé. Voilà pour le d'Augsbourg. Les Dabo, donc, qui sont la famille qui s'est installée ici, prennent le nom de comte d'Egisheim vers 1049. En 1080, le comte Gérard Ier de Vaudémont, encore un Lorrain, fils du duc de Lorraine d'ailleurs, épouse Edwige d'Egisheim d'Abo. C'est donc vers cette époque que le deuxième château, celui sur lequel je me trouve là actuellement physiquement, est construit. Le dernier château, le Weckmund, qui est une germanisation du nom de Vaudémont, est lui construit vers le XIIe, XIIIe siècle. À la suite d'héritages, de différents mariages, donc ce dernier château, le Weckmund, reviendra au comte de Ferrette. Et enfin, après une guerre de succession, c'est l'évêque de Strasbourg qui s'approprie les 3 châteaux, ainsi que toutes les possessions territoriales dans le secteur de la famille d'Egisheim. Alors, à l'heure actuelle, des châteaux, il ne reste que les donjons, avec quelques constructions dont les principales se trouvent ici sur le Wallenbourg. Et donc on va faire un petit tour pour voir ça plus en détail. Ici, le point
crucial dans un château fort, le puits. Donc il se trouve à l'intérieur du château, protégé en cas d'attaque et de siège. Je suis dans l'intérieur du donjon du Dagsbourg. Et là on voit bien, on se rend bien compte évidemment, il n'y a plus que 2 façades restantes à ce château. Mais on voit bien l'épaisseur des murs. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'il y avait une usurpation à appeler ces châteaux les châteaux d'Egisheim. Parce que géographiquement parlant, effectivement, il n'y a que le Dagsbourg, donc le château sur lequel je suis actuellement, qui est sur la commune d'Egisheim. Les 2 autres sont sur la commune d'Usren. Donc voilà, on devrait plutôt les appeler les châteaux d'Usren, mais comme la famille seigneuriale qui s'est installée ici a pris le nom d'Egisheim, donc historiquement parlant, on est plus sur les châteaux d'Egisheim. Voilà la petite explication. Alors vous voyez que les ruines ont été nettoyées, ont été sécurisées aussi. Et tout cela, c'est le travail des veilleurs des châteaux forts d'Alsace qui font un travail exceptionnel et qu'il faut saluer pour non pas reconstruire ou restaurer comme l'a été au Königsbourg ces châteaux, mais pour les faire découvrir et puis conserver ce qu'il reste, parce que les ruines font aussi partie de l'histoire de ces monuments. Et ce site offre également un superbe panorama sur Colmar, les vignobles et donc le petit village d'Egisheim juste au pied, ici. Alors dommage, l'accès au donjon est fermé. L'escalier, enfin la structure en bois de l'escalier de la plateforme sont en mauvais état. Je pense que c'est à cause de ça que l'accès a été condamné. À espérer qu'il soit réouvert un jour, qu'on puisse profiter de cette vue, mais même sans ça, c'est assez exceptionnel. Et là, je vous parle de l'intérieur du donjon du Vekmund. Alors, on va pas voir grand chose parce que pas très éclairé. Vous voyez, c'est assez exigu. Ici, une meurtrière. Et puis, une ouverture qui a été pratiquée dans le mur. Ce qui permet de nous rendre compte de l'épaisseur de ces constructions. Alors, je montre juste encore une petite chose sur le mur de ce donjon. Vous voyez sa construction en pierre de taille, en grès des Vosges. Et puis vous voyez
ces pierres avec leur façade arrondie qui couvre quasiment l'intégralité des façades de ces donjons. On appelle ça des pierres à bossage. Alors, deux raisons à ces pierres, pourquoi pas les avoir fait plates et puis les avoir arrondies comme ça sur la face extérieure. Et bien déjà pour une raison défensive, parce que quand un boulet arrivait sur une pierre taillée de cette façon, l'angle permettait de dévier la course du boulet et donc d'amortir le choc. Ça permettait évidemment de préserver l'intégrité du bâtiment. Et puis une autre raison aussi, alors là un petit peu plus esthétique, c'est que la taille de ces pierres était un peu plus onéreuse que la taille à plat, et cela marquait donc la richesse d'une famille en multipliant les pierres à bossage sur les ouvrages, sur les forteresses. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, pas moyen de monter sur les donjons, du moins pour l'instant, avant qu'une restauration éventuelle puisse le permettre. Néanmoins, c'est quand même un but de promenade super agréable, avec un magnifique point de vue sur le vignoble alsacien. En plus, je vous recommande l'automne, parce que là, les couleurs sont vraiment fabuleuses. Allez, encore un petit point sur la montagne. Donc, un endroit que je vous recommande chaudement. Vous pouvez partir d'Egisheim vers 10h, arriver vers midi tranquillement ici, faire votre petit pique-nique. Puis si le cœur vous en dit, l'Office du tourisme à Egisheim propose des circuits sur ce secteur de découverte, parce qu'il y a également bien d'autres choses à découvrir. Là, c'était une petite balade que je vous proposais. Alors, n'hésitez pas. Et en plus, vous avez des indications, comme là, juste derrière moi, avec tout ce qu'il faut savoir sur les lieux que vous allez découvrir. Le clocher du petit village d'Usren, les châteaux, et le magnifique vignoble. Alors le soleil aujourd'hui n'est pas dans le ciel, il est au sol. Et d'ici on voit très bien Egisheim. Et ce petit sentier fort sympathique entre forêt et vignoble. J'ai maintenant quitté les châteaux, je suis redescendu et c'est maintenant à la lisière de la forêt et des vignes que je vous quitte. J'espère que cette petite balade sur Egisheim vous aura plu. Je vous invite évidemment à venir découvrir cet endroit et je vous souhaite donc de bonnes randonnées. Soyez toujours respectueux dans la nature, envers votre environnement. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres randonnées dans d'autres contrées. À bientôt, merci d'avoir regardé. Salut!